Salut à tous, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Ici, Dorado, on a un handicap aujourd'hui. On a 2 over-under, on a 3 cut teams et on a, je crois, 6 player performance. Alors restez jusqu'au bout les amis. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de liker pour soutenir, ça fait plaisir et ça motive, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous invite aussi, avant de commencer, à vous inscrire à cette conférence qui va vous permettre d'exploser vos gains dans les paris sportifs. Je vous présente dans cette conférence un outil qui est ultra puissant, qui va vous permettre d'avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. Pour s'inscrire à cette conférence qui est totalement gratuite, dans la description, vous avez un lien qui regroupe tous les liens importants. C'est un Linktree et c'est le premier lien qui est ici. Vous avez juste à cliquer dessus et laissez votre email, votre prénom, vérifiez bien vos spams et vous recevrez cette conférence totalement gratuitement sur votre boîte mail. Ça c'est très important si vous voulez augmenter et maximiser vos profits dans les paris sportifs. Ce soir on a 2 matchs les amis, le temps que le match de la première rencontre revienne, on va faire le petit récapitulatif de la veille. Comment s'est passée votre soirée en NBA? Alors pour ma part j'avais Philadelphie hier, j'avais tenté les Sixers avec le trophée de Embiid qui recevait son trophée de MVP, l'ambiance électrique à Philadelphie, le fait qu'il puisse reprendre l'avantage dans cette série. Malheureusement Boston a gagné 114 à 102, belle victoire des Celtics. On avait un over aussi dans cette rencontre que j'avais conseillé lors de l'émission hier qui est passé, le over Celtics qui est passé et le over de Philly qui est pas passé. En performance joueur, qu'est-ce qu'on avait déjà? On avait PJ Tucker over 0,5 panier à 3 points qui est passé. Il y avait aussi Melton over 7,5 points qui est passé. Le Jason Tatum qui ne fait pas de double-double, il fait un double-double, il met une trentaine de points et fait 10 rebonds, ce salaud, il pouvait pas rester à 9. Malheureusement c'est pas passé. De l'autre côté, dans l'autre match, je sais même plus ce qu'on avait, je crois un over 128 points, 228 points je crois qui est passé de mémoire. Et il y avait aussi le over 0,5 pass de Jeff Green qui est pas passé malheureusement. Donc voilà, en tout cas c'était à peu près les conseils. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. Ce soir on a beaucoup de choses à dire avec une rencontre en plus entre les Knicks et le Heat qui va débuter dans pas longtemps et on va pouvoir décortiquer cette première rencontre avec les Knicks justement qui se déplacent donc à Miami. Je trouve que New York souffre un peu dans cette série face au Heat, mais fort heureusement pour eux il y a Jimmy Butler qui est incertain pour cette rencontre, qui est peut-être pas à 100%, qui s'est fait la cheville, et ça peut jouer beaucoup de tours à Miami, puisque avec l'absence de Tyler Herro, l'absence de Victor Oladipo, surtout Jimmy Butler, s'il n'est pas là, et qu'il va manquer des matchs, ou qu'il n'est pas à 100%, qu'on l'a vu comment il a porté cette équipe face aux Bucks, c'est très très important pour le Heat qu'il soit là. Les Knicks sont totalement au complet, ils ont récupéré Julius Randle et je serais pas étonné que les 2 matchs à Miami, ça soit 2 matchs très très disputés où ça va jouer dur, ça va donner des coups, ça va être très très serré et c'est pour ça que je préfère le plus 5 qui a déjà baissé depuis que j'ai fait le slide, plus 5 à 1,819 qui était à 1,934 quand j'ai créé ce slide. Donc le marché est plutôt ok sur ce plus 5 qui semble un poil haut dans un match qui pourrait être très serré puisque mes projections donnent une victoire 108 à 107 en faveur du Heat ce soir. Les Knicks sont portés par Jalen Brunson, monstrueux quand même mine de rien. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de joueurs capables d'apporter capable d'apporter dans cette, et ça continue de baisser d'ailleurs cette cote de New York, beaucoup plus de joueurs capables d'apporter qu'à Miami. Butler il était un peu seul, Kyle Lowry ok là, Duncan Robinson, Adebayo, mais
on sent quand même que c'est un peu du héros Ball Butler. Donc à voir ce que va proposer Spoelstra et son équipe d'un point de vue collectif. En tout cas, New York, on sait que défensivement c'est costaud. C'est pour ça que je suis pas ultra fan du over de 109 points, de 109,5 points. Pourtant, le marché a l'air de partir dessus. Hein. Tout à l'heure, ça a baissé. Bah non, c'est remonté. Ça a baissé tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a deux équipes qui sont capables de défendre dur comme le fer. Ils sont capables de mettre un tempo très lent. Après, il y a le potentiel offensif, évidemment, pour scorer plus que ça. En toto équipe, je trouve quand même que le cut de New York me semble un peu bas. Je pense qu'ils sont capables de passer les 100 points. Donc pourquoi pas un over 100 points dans cette rencontre. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos analyses, apporter des précisions, faire part de vos avis, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a les commentaires, c'est pour que vous y participiez aussi. Puis ça permet en plus en même temps d'échanger ensemble et de créer aussi de l'engagement sur cette vidéo. Et ça aide au référencement. Donc merci à tous ceux qui laissent un petit commentaire et qui partagent leurs analyses. On va pouvoir passer au PP sur cette rencontre. J'aime beaucoup Emmanuel Quigley qui... fait pas des super playoffs. Mais tôt ou tard, je pense que ce joueur va se réveiller. Pourquoi pas ce soir à Miami. Joueur qui sort du banc, qui n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux, qui est capable de prendre des tirs. Il tourne à 14 points. Alors, j'ai pas les pages d'ouvert. On va aller, pourquoi pas aller les chercher vite fait. Il tourne à 14 points. Emmanuel Quigley. On va réussir à le trouver. C'est pas Emmanuel Quigley du coup. Bon, tant pis, ça me saoule. Tant pis, j'ai pas que ça à faire. Il tourne à 14 points en moyenne par match. Et ce joueur me semble assez talentueux pour passer en playoff, même s'il est dans le dur. Un cut à 7,5 points à 2,01. La cote est plutôt pas mal. Hein. Il suffit qu'il prenne feu. 2 paniers à 3 points, quelques lancers francs, un petit lay-up. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce bet-là en over-under PP. Les passes, il tourne à 3,5 points passes en moyenne par match en saison régulière. Et évidemment, ces cuts sont en baisse à cause de ses performances en playoff. Mais les opportunités, il les a eues. Il est juste un peu passé à côté. Du coup, il suffit qu'il élève un peu son niveau de jeu. Et je pense que ces cuts-là peuvent clairement passer. Duncan Robinson, over 1,5 panier à 3 points à 2,01. J'aime bien ce cut parce que Tyler Hero n'étant pas là, il a plus de temps de jeu. Et finalement, est-ce que c'est pas le meilleur shooter de Miami qu'à sa disposition? Il tournait par le passé un peu moins cette année. Cette année, il tournait à 1,5 panier à 3 points, mais par le passé, quand il avait plus de temps de jeu, avant l'explosion de Tyler Hero, il marquait 2-3 paniers à 3 points en moyenne par match. Moi, ce soir, s'il n'a pas d'opportunité pour tirer à 3 points, je ne comprends pas l'utilisation de ce joueur et je ne comprends pas le spacing du côté de Miami parce qu'ils vont avoir besoin de lui pour créer de l'espace et du spacing. Donc forcément, il aura des positions de tir à 2,01. La cote, ça vaut le coup d'être tenté. Isaiah Hartenstein, un joueur surprise du côté des Knicks qui a été en vue notamment contre les Cavaliers de Cleveland, un joueur qui tourne à 5 points en moyenne par match, qui joue toujours face à Miami, il a un peu de temps de jeu, etc. etc. Il tourne aussi à 5 points de moyenne par match contre Miami. Un cut à 2,5 points, il suffit qu'il arrive à avoir 2 petits ballons, il tire, il les met et le cut passe. Voilà, pas plus de choses à dire. Il y a du risque avec lui aussi, c'est que ce soir Tom Thibodeau le fasse pas jouer ou pas autant que lors des matchs précédents, puisque c'est pas un joueur phare de cette équipe des Knicks. Mais en tout cas, je trouvais ça marrant de le mettre parce que 2,5 points, ça paraît pas non plus énorme, et il suffit qu'il mette un end-one avec le lancer franc et ça passe. C'est pas non plus la mer à boire, je pense. Pour Isaiah Hartenstein, mais c'est pas non plus il y a un risque en fait qui joue moins aussi quoi. Josh Hart, ça c'est un bon bet, ça j'aime beaucoup. Josh Hart, la cote est pas folichonne, 1,48, 1,485 sur PS3838. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir un compte via le broker Asian Connect, le lien est dans la description de la vidéo, vous avez juste à remplir le formulaire, suivre le tuto vidéo, en quelques minutes vous avez votre compte sur PS3838 et vous pourrez jouer Josh Hart par exemple et les autres. Over 0,5 panier à 3 points. On n'a pas la vidéo, enfin on va pouvoir mettre ça vite fait, mais en tout cas Josh Hart,
Josh Hart, on va le mettre ici, est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé avec son meilleur pote Jalen Brunson chez les Knicks, on peut voir, il tourne à 10 points en moyenne par match, 8 rebonds, 4 passes et surtout en statistique, il tire à 3 points quoi. Il tire à 3 points, avec les Knicks il en met 1 en moyenne par match, à Portland il en mettait 1, à Portland il en mettait 2,5, 1, 1, 1, il en met toujours 1 ou 2 même ici, il en met toujours 1 en moyenne par match depuis qu'il est en NBA. Il va avoir des opportunités de tir à 3 points, il faut juste qu'il en mette un seul tout simplement. Donc pour moi ce cut de Josh Hart me paraît intéressant. En tout cas, ça vaut aussi le coup de le tenter pour ma part. Enfin, le deuxième match et le dernier match de la soirée, c'est les Lakers qui reçoivent les Warriors de Golden State. Grosse réaction hein, des Warriors dans le match 2 qui égalise à 1-1. On se déplace au Staples Center, Crypto Arena, qui reçoit les Warriors donc ce soir. Les Lakers qui partent logiquement favoris pour moi, moins 3,5 par rapport au book. Mes projections donnent une victoire de 3 points des Lakers, ça me paraît tout à fait logique. Je pense que les Lakers, depuis qu'il y a le trade de Westbrook cet été, enfin c'était n'importe quoi, en février, pour jarter cette greffe qu'a pas pris de Russell Westbrook. Je trouve que cette équipe des Lakers, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans cette émission l'expert, j'ai dit attention aux Lakers pendant les playoffs, je serais pas étonné qu'ils aillent en finale de conférence, voire même en finale, parce qu'ils ont de l'expérience à voir, mais je pense pas que les Warriors soient nettement supérieurs à cette équipe des Lakers actuellement. On a une équipe qui a réussi à trouver du renouveau avec ses transferts en février, du côté de Los Angeles, et du côté des Warriors, je le dis depuis le début de la saison, ça sent la fin de cycle. Ça sent la fin de cycle. C'est du Curry Hero Ball un petit peu, ils dépendent beaucoup de lui, il faut toujours qu'il fasse des grosses perfs pour pouvoir espérer quelque chose. S'il fait un match, on va dire très très fort match, hein, mais un match moyen pour Stephen Curry, les Warriors ils ont besoin d'un Jordan Poole, d'un Klay Thompson à côté. Les Lakers me semblent une équipe moins dépendante, je trouve, en fait avec plus de solutions. C'est ça qui est assez étrange, plus de solutions. Ça peut jouer à l'extérieur sur Reeves, ça peut jouer en pénétration avec du LeBron James, du Russell qui peut créer aussi du spacing. On a Anthony Davis qui peut martyriser la raquette, qui peut jouer aussi sur les extérieurs puisqu'il est grand et mobile. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus de solutions que les Warriors qui sont dans le 3 points, et qui défensivement et notamment à l'extérieur cette année a vraiment pas été une des pires équipes à l'extérieur. Donc compliqué de partir sur Golden State ce soir, je pense que c'est tout à fait logique qu'ils soient favoris. Par contre, c'est deux équipes, du côté des Lakers, et je pense que c'est deux équipes qui jouent l'attaque, qui vont mettre un gros tempo, qui vont mettre un gros rythme, et je pense qu'on peut avoir un cut, un over 228 points à 1,97. Le marché, non, ça c'est pas le bon match. 228 points, le marché a pas du tout bougé depuis que j'ai fait le slide. On va pouvoir aller voir ici le cut. Voilà, on va aller voir ce que dit le marché au niveau est plutôt ok sur un over, hein, ça a baissé, puis là c'est en train de remonter, mais grosso modo on est plus sur une tendance over dans ce match là, parce que ces deux équipes qui ont une philosophie offensive tout simplement. Après soit vous pouvez peut-être partir sur un over sur les deux équipes, ici over de 112,5 points et 115,5 points. Je vous conseille pas de jouer les trois en même temps, d'accord, puisque les trois sont liés finalement, mais choisir celui dans vos analyses qui vous semble le mieux. Est-ce que vous préférez le cut total ou est-ce que vous préférez le cut d'une des deux équipes ici. Aussi ces vidéos sont là pour vous aider, mais il faut qu'aussi vous ayez analysé de votre côté. Donc voilà pour ce match là les amis, et on va passer au PP de ces rencontres là. Anthony Davis, on va aller le mettre ici. Anthony Davis qui est à moins 14,5 rebonds dans ce match-là. Ça me paraît beaucoup, 15 rebonds quand même pour Anthony Davis. Il tourne à 12,5 rebonds, donc on est en dessous. En moyenne, il tourne à cela. On va aller voir un petit peu ce qu'il a fait cette saison. Est-ce qu'il a passé beaucoup les 15 rebonds là? Oui, non.
non, oui, non, non, oui, non, à l'arrache, hein, le oui là, non, non, oui, oui à l'arrache, non, oui, non. En fait, il y a deux possibilités. Soit il prend 15 ou 20 rebonds, soit il en prend 7 ou 8. D'ailleurs, contre les Warriors, il en avait pris 8, 8 là. Statistiques, on va pouvoir regarder ça vite fait. Est-ce qu'il prend plus de 15 rebonds en moyenne par match en carrière? Jamais. Jamais. En carrière, rarement. On peut aller voir contre les Warriors, qu'est-ce qu'il a fait dans cette série. Peut-être un peu plus, une petite pub de Kentucky KFC. On peut voir qu'il a pris 23 rebonds et 7 rebonds ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu tout rien, Anthony Davis au rebond. Donc on va voir, moi ça me paraît un peu haut pour Anthony Davis, mais voilà, en tout cas, je pense que ça me paraît un poil haut pour ce cut. Dennis Schroeder, on l'avait la dernière fois, over 0,5, panier à 3 points, 2,07. Il avait tiré une fois, il a raté. Je pense que c'est un joueur qui, à mon avis, performe un peu plus à domicile au niveau de l'euphorie. On a vu à l'Euro en Allemagne avec la sélection allemande où il a vraiment été boosté par le public, et je sens que c'est un joueur qui est dans l'émotion. C'est un joueur qui est dans l'émotion, il a besoin d'être dans le public, il va être en sortie de banc normalement derrière D'Angelo Russell, et il aura les clés du camion de la seconde unit, et je pense qu'il pourrait en marquer un. Donc à 2,07, je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Et enfin, LeBron James, je crois que c'est le dernier, non, c'est l'avant-dernier. LeBron James, qu'on avait la dernière fois, il a échoué à pas grand chose, il était à 5 passes. 5 passes, on avait vu, de toute façon, ses stats, hein, je vais pas représenter LeBron James, mais 5 passes, c'est le minimum hein, pour lui en moyenne par match. Il tourne à 7 cette année. On peut le voir que la dernière fois, il était donc à 5 passes, si je me trompe pas de mémoire. Voilà, en carrière, voilà, 6 passes, 7 passes, 6 passes, 6 passes, 7 passes. Minimum, c'est un joueur, je suis sa carrière depuis 2003-2004, minimum, il fait 5 passes. Donc, ok, la dernière fois, il a fait que 5 passes, on échoue à pas grand-chose. On sait très bien que les passes, tu dépends des autres coéquipiers qui doivent mettre les tirs, évidemment, hein, mais ça va être un joueur qui va créer d'abord pour les autres. C'est un peu un meneur qui a la balle et qui pourrait normalement faire 6-7 passes en moyenne par match. Donc, je pense que le cut me paraît un poil bas. Je vous avoue que 6,5 ou un cut à 7,5, j'aurais potentiellement pas pris parce que ça m'aurait paru un peu bien placé, et voilà quoi. Donc pour ce PP entre LeBron James pour LeBron James. Et enfin le dernier PP, c'est Dante DiVincenzo. À Dante DiVincenzo, vous pouvez voir le Saint-Bernard qui est apparu dans cette émission. On lui dit bonjour, on met une petite papate de chien dans les commentaires pour le saluer. Over 0,5, panier à 3 points, à 1,50 pour DiVincenzo, qui est sa spécialité principale, et évidemment le 3 points. On va essayer de trouver son cut ici parmi tous les joueurs. Il est là, voilà, 1,50. On va essayer de le trouver aussi. DiVincenzo ici, hop, bah je trouve pas, ça m'énerve aussi. Bref, c'est pas grave. Voilà, il aura des positions de tir tout simplement. J'ai pas envie de faire 10 milliards d'analyses sur ce joueur là, à part qu'il aura des positions de tir à 3 points. Il faudra juste qu'il les mette dedans, puisqu'il marque en moyenne 1,5 paniers à 3 points cette année, autour de Curry, autour de Klay Thompson, autour de Jordan Poole, qui prennent beaucoup de tirs à 3 points, et ce soir il aura des opportunités aussi de tir, des positions, à lui de les mettre dedans. Mais déjà, pour marquer 1,5 paniers à 3 points en moyenne, avec Curry, Klay Thompson à tes côtés, le plus 0,5 panier à 3 points me paraît intéressant, sachant que c'est la philosophie de jeu des Warriors, c'est d'avoir des positions à 3 et de tirer à 3 points. Voilà les amis pour cette carte et ces PP. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse cette nuit en NBA. N'oubliez pas que si vous voulez maximiser vos gains, vous pouvez vous créer un compte sur PS3838 en accédant au meilleur cote et au même bookmaker que moi, pour pouvoir jouer tous les PP que je peux vous proposer, les pronostics que je peux vous
proposer dans cette émission. Le formulaire du broker Asian Connect, un des plus fiables au monde, est dans la description. Vous avez juste à le remplir, sélectionner PS3838. Je vous accompagne avec un tuto vidéo. C'est par eux que j'avais ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années sur PS3838 et très fiable, très pro, très sérieux, que je peux vous recommander. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics. On se retrouve très bientôt sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à consulter le Linktree pour voir un petit peu tout ce que je peux proposer, hein, et le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.